à tous et bon réveil. Armand Gansset n'est plus le premier adjoint au maire de la ville de Boycon. Le poste est désormais occupé par le conseiller Florentin Agbo. Quelques jours après sa désignation au poste de premier adjoint au maire de la ville de Boycon, Armand Gansset a décliné l'offre pour conserver son poste de directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes Sogema à Cotonou. Des précisions sur la nouvelle composition du conseil communal de la ville de Boycon dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. 18 cadres béninois seront à la barre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette lundi prochain pour crimes économiques. En prélude, le procureur spécial près la Criette, Gilbert Ulrich Togbonon, a apporté des clarifications hier au détour d'un point de presse. Les détails dans cette matinale. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, un reportage qui vous plonge dans l'univers du marché international de Dantokpa où les échanges se font par endroits dans une insalubrité notoire. Le constat fait par une de nos équipes de reportage, c'est dans un instant. Le ministre d'État chargé du plan et du développement a animé ce jeudi 11 juin 2020 une conférence de presse sur le plan gouvernemental annoncé ce mercredi en Conseil des ministres destiné à atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du coronavirus au Bénin. Le gouvernement, à travers un programme de soutien au secteur productif, a décidé de soutenir les entreprises formelles, les artisans, les petits métiers de l'informel ainsi que les personnes vulnérables que sont les pauvres et extrêmes pauvres. Dans la même veine, à la troisième session de la plénière ordinaire au titre de l'année pastorale 2019-2020, ce jeudi 11 juin 2020, la conférence épiscopale du Bénin a salué les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Des précisions sur ces différentes actualités énoncées pêle-mêle dans le bulletin matinal d'information, mais également dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. En lieu et place du débat, à suivre le commentaire de Carles Kitomé sur la lutte contre la corruption et l'impunité sous le régime du président Patrice Talon. Les prévisions astrologiques de ce vendredi 12 juin de l'an 2020 seront une présentation de Atifa Olafa. La rubrique Trucs et astuces viendra mettre un terme à cette émission. Cornelia Atchancoin viendra nous dévoiler comment faire disparaître du visage des boutons ou des acnés. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin CEB, 12 importantes annonces au peuple », des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur. À la une de ce matin, le canard titre « Lutte contre la criminalité phonique, 15 pots d'animaux saisis, un trafiquant arrêté », des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien. L'informateur lutte contre le coronavirus. La Fondation Abaquet, toujours et encore, offre des masques. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Télégramme titre ce matin en manchette en réponse aux effets socio-économiques de la Covid-19. Les grandes mesures salvatrices du gouvernement vous sont publiés à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Le Potentiel titre ce matin en deuxième titre à la une, après sa démission des FCBE, Boniaï toujours en activité politique. Les précisions à la page 10 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Lutte contre le travail des enfants, Adiat Matisse invite à poursuivre les luttes qui peuvent sauver. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Le Clairon en manchette ce matin, mesures sociales prises par le gouvernement dans le cadre de la Covid-19. Le secteur informel n'est pas pour autant occulté, a laissé entendre le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla. L'intégralité de son intervention au sujet vous est dévoilée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Clairon. La priorité à présent, mairie de Cotonou, Luc Setondia-Tropo désormais aux commandes. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien La Priorité. L'opinion aujourd'hui titre en deuxième titre à la une ce matin, stratégie nationale de développement de l'éclairage public. Le gouvernement appelle la berme à la rescousse. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien L'Opinion aujourd'hui.
Nous passons à présent à notre époque qui titre en manchette ce matin. Mesures sociales liées à la pandémie du coronavirus au Bénin. 114,12 milliards pour souffler. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info qui titre en manchette ce matin. Assistance du gouvernement aux populations pour cause du Covid-19. Patrice Talon déploie ses ailes sociales, des mesures pour aider commerçants, hôteliers, restaurateurs à passer le cap. Des précisions à la page 4 de la page de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info qui note en manchette que ABT, Toifodé et Wadaï détaillent tout. Des précisions encore à la page 9 de la page de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info. Libération titre en manchette ce matin, mesures sociales dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, près de 75 milliards de francs CFA pour relancer l'économie et soutenir les personnes impactées. De nouveaux cas confirmés mais sous contrôle. Des précisions dans les comptes de la page de ce matin du quotidien Libération. Nous passons à présent à la presse du jour. Réponse à l'impact négatif du Covid-19 sur l'économie béninoise. Patrice Talon débloque une somme colossale pour assouplir les effets économiques. Des précisions dans les comptes de la page de ce matin du Canard. Le matinal titre en manchette ce matin. Sortie médiatique sur le programme d'atténuation des effets de la Covid-19. 3 ministres et des précisions sur les mesures sociales. Un plan avec effet immédiat pour relancer l'économie. Des avantages pour les donateurs du ministère de la Santé. Des précisions aux pages 11 et 12 de la page de ce matin du quotidien Le Matinal qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Après 3 ans d'intérim à Cotonou, l'héritage de Yonlofon Atropo vous est dévoilé à la page 7 de sa parution de ce matin. L'autre quotidien à la une ce matin, nouveau maire de Cotonou, Luc Atropo pour une nouvelle expérience. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin de l'autre quotidien. Matin libre titre en manchette ce matin avec les images des 3 présidents. Patrice Talon, président en exercice de la République du Bénin, les anciens présidents Thomas Boniaye et Nicéphore Dieudonné Soglo. Le Canard titre cap sur l'énigmatique parrainage. Des détails à la page 2 de la page de ce matin du quotidien. L'hebdomadaire La Croix titre ce matin en manchette travail précoce des enfants au Bénin, un avenir compromis dès le jeune âge. Des précisions aux pages 8 et 9 de la page de ce matin de la parution de cette semaine du côté de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, mesures sociales pour atténuer les effets de la crise à la Covid-19. Le président Patrice Talon social et Père Noël ABT, Wadaï et Toifodé devant la presse pour détailler les mesures. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à l'événement précis pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Réaction sur sa supposée implication dans la création d'un grand parti de l'opposition. Ces allégations sont de grotesques mensonges selon Nicéphore Dieudonné Soglo. L'intégralité de son intervention vous est dévoilée dans les colonnes de la parution de ce matin de l'événement précis qui a titré ce matin en manchette subvention de 114,12 milliards de francs CFA pour contrer la pandémie de la Covid-19. Patrice Talon sort une batterie de mesures purement sociales pour relancer l'économie nationale. Ablaye Biachane et Romia Douadaï certifient de l'efficacité du plan de riposte. Le gouvernement confirme avoir trouvé des solutions appropriées à la crise et promet inclure toutes les classes sociales, du vrai social au service des grandes causes, fait observer le Canard et souligne-t-il en jaune, comme vous l'apercevez, chers amis internautes, des précisions aux pages 5, 6 et 7 de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Comme je vous l'annonçais à l'entame de cette émission, Armand Gansé n'est plus le premier adjoint au maire de la ville de Boycon. Le poste est désormais occupé par le conseiller Florentin Agbo. Quelques jours après sa désignation au poste de premier adjoint au maire de la ville de Boycon, Armand Gansé a décliné l'offre pour conserver son poste de directeur général de la société de gestion des marchés autonomes Sogema à Cotonou. Une structure d'État qui a en charge la gestion des grands marchés de la capitale économique du Bénin que sont Dantokpa, Gbogbanou et Ganhi. Selon certaines confidences, pour n'avoir pas pu obtenir le poste de maire de la ville Carrefour, Armand Gansé a préféré conserver celui de DG Sogema. L'exécutif communal de Boycon se présente désormais comme suit: maire Rufuno d'Almeida, premier adjoint Florentin Agbo, deuxième adjoint Elisabeth Agbo-Saga. La 4e session criminelle au titre de l'année judiciaire 2019-2020 de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET s'ouvre officiellement le lundi 15 juin 2020 à Porto Novo.
Au cours de cette session, 13 dossiers de crimes économiques, dont 11 relatifs au fait de détournement de deniers publics, reprochés à des cadres béninois exerçant ou ayant exercé dans les différentes administrations publiques et autres seront vidés. En prélude à l'ouverture de la dite session, le procureur spécial près la Criette, Gilbert Ulrich Togbonon, a fait une déclaration de presse dans la journée d'hier à son bureau. Il a certifié que 18 accusés sont appelés à comparaître à la barre dès lundi prochain. Ils sont des cadres notamment de l'ex-Office national de sécurité alimentaire ONASA, du tribunal de première instance de l'OCOSA, du Centre d'appui régional pour le développement rural CARDER, du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga CNHU HKM de Cotonou, de l'Université de Parakou, des Forces armées béninoises FAB et du service des affaires financières, du ministère des enseignements secondaires, de la formation professionnelle et de la reconversion et de l'insertion des jeunes, de la Direction générale des impôts DGI et de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Selon le procureur spécial, toutes les dispositions sont prises pour que cette session qui s'étend jusqu'au 1er juillet 2020 puisse se tenir en toute sécurité. Le ministre d'État chargé du plan et du développement a animé ce jeudi 11 juin 2020 une conférence de presse sur le plan gouvernemental annoncée ce mercredi en Conseil des ministres, destinée à atténuer les effets socio-économiques de la pandémie du coronavirus au Bénin. Le plan de riposte, selon le ministre Abdoulaye Biotchane, est la réponse du gouvernement face aux effets néfastes de la crise à la Covid-19 sur l'économie du Bénin, à l'instar de celle des autres pays de la planète. À cet effet, le gouvernement renseigne-t-il a revu à la baisse les prévisions de la croissance économique en la ramenant à 3,5% contre 7,6% initialement retenu pour l'année 2020. Pour la circonstance, il était assisté de ses collègues ministres Romuald Wadain de l'économie et des finances et Véronique Toifodé des affaires sociales et de la microfinance. Le compte rendu est signé Setondé Larios Adjagunan. Une batterie de mesures pour atténuer les effets socio-économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le gouvernement béninois débloque 114,12 milliards de francs CFA au profit des acteurs socio-économiques affectés par les dispositions prises pour contenir la pandémie. Ce plan, qui a une portée fortement sociale, comporte donc des mesures en faveur des entreprises formelles, des artisans et petits métiers, du service de l'informel, ainsi que des personnes vulnérables que sont les pauvres et extrêmes pauvres. D'abord, un soutien d'un montant de 63 milliards à peu près au profit des entreprises, surtout les PME. La deuxième batterie de mesures est purement sociale et porte sur un montant d'à peu près 5 milliards. Enfin, il y a une troisième catégorie de mesures sociales qui porte une subvention de portée générale, donc qui s'applique à tout le monde, à tous les Béninois pratiquement, tous ceux qui donc paient des factures d'électricité vont en bénéficier. Ça fait à peu près un peu moins de 6 milliards. Au plan social, environ 45 000 artisans du secteur formel et informel recensés vont percevoir des allocations mensuelles comprises entre 20 et 130 000 francs CFA sur une période de 3 mois allant de mars à juin. Au total, nous avons pu mettre à disposition pour le formel 2 146 millions, pour l'informel identifié 1 598 millions et pour l'informel non identifié 1 235 millions, ce qui fait le total des 4 979 millions. Aucun acteur informel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 20 000 francs. Aucun acteur informel identifié ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 30 000 francs et aucun formel ne peut se voir attribuer une subvention inférieure à 45 000 francs. Au niveau des acteurs économiques, notamment les hôtels, les restaurants, les agences de voyage, les subventions sont destinées entre autres à la prise en charge des salaires des employés déclarés, le remboursement de crédits de TVA et l'exonération de la taxe sur les véhicules à moteur. Les mesures liées au salaire, à l'électricité et aux eau sont générales pour toutes les entreprises concernées parce que ça se répète. C'est quelque chose qui se répète partout. Mais quand on va au niveau des agents de voyage, l'analyse de leur structure de compte d'exploitation montre que la plupart payent également des loyers qui constituent des charges importantes pour elles. L'État a également décidé de rembourser les loyers pour les 3 mois que nous venons d'indiquer. Les entités, les structures, entreprises qui font les transports de personnes bénéficient de ce que nous avons dit tout à l'heure sur les salaires, mais en plus, nous rajoutons
l'exonération de la taxe sur les véhicules à moteur. En outre, l'État a décidé depuis mars de différer l'application de la hausse tarifaire sur les factures d'eau et d'électricité sur une période de 6 mois. Cette mesure de portée générale évaluée à 5,76 milliards de francs CFA va impacter plus de 300 000 abonnés. Depuis le mois de mars, l'État prend en charge, et ce pour une période de 6 mois au moins, les hausses tarifaires qui ne vous sont pas appliquées, mais l'État tous les mois paye à la place de chacun des utilisateurs, des consommateurs d'électricité. C'est le différentiel de tarif qui aurait dû apparaître sous facture, mais qui n'est pas fait. Et ça se poursuivra donc au moins jusqu'à la fin du mois de septembre. Hormis ces mesures, plusieurs autres ont été prises par le gouvernement du président Patrice Talon pour l'allègement des obligations fiscales des entreprises et la relance de l'économie. Comme vous avez pu le noter, avec les explications des différents ministres, c'est un grand soulagement pour les artisans, les entreprises, les ménages pauvres et extrêmement pauvres affectés par la pandémie de la Covid-19. En effet, le gouvernement, à travers un programme de soutien au secteur productif, a décidé de soutenir les entreprises formelles, les artisans et petits métiers de l'informel, ainsi que les personnes vulnérables que sont les pauvres et extrêmes pauvres. Rappelons que c'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 10 juin de l'an 2020. Évalué à 114,12 milliards de francs CFA, ce programme s'articule en 3 points, à savoir un soutien de montant de 63,38%, 38 milliards de francs CFA au profit des entreprises, un appui de 4,98 milliards de francs CFA destiné aux artisans et ceux exerçant de petits métiers et une subvention de portée générale qui s'applique à tous les citoyens, sur les tarifs de l'électricité et de l'eau pour un montant de 5,76 milliards de francs CFA. Pour plus de détails, je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Apparue en décembre 2019, cette crise sanitaire s'est rapidement muée en une crise économique mondiale. Elle a engendré des chocs qui appellent la prise de mesures pour en atténuer les effets aux fins de la relance de l'économie. En vue d'appréhender en toute objectivité l'ampleur des impacts de la crise, le gouvernement a organisé des échanges avec les différents acteurs économiques. Il ressort de cette démarche participative que plusieurs agents économiques sont affectés, notamment les artisans, les entreprises ainsi que les ménages pauvres et extrêmes pauvres. Par ailleurs, dans le but de favoriser l'efficacité des mesures barrières prises par le gouvernement, plusieurs activités ont été suspendues. Il en est résulté des conséquences négatives sur la viabilité des entreprises touchées. Aussi, pour atténuer les effets de ces chocs, le gouvernement a-t-il initié un programme de soutien au secteur productif. Celui-ci comporte des mesures en faveur des entreprises formelles, des artisans et petits métiers de service de l'informel, ainsi que des personnes vulnérables que sont les pauvres et extrêmes pauvres. Évaluées à 74,12 milliards de francs CFA, les mesures contenues dans le dit programme s'articulent en 3 grands points. Il s'agit de un soutien d'un montant de 63,38 milliards de francs CFA au profit des entreprises. Cette dotation est destinée à la prise en charge, selon le cas, de 70% du salaire brut des employés déclarés sur une période de 3 mois, au remboursement des crédits de TVA, à l'exonération du paiement de la taxe sur véhicules à moteur pour ceux qui ne l'ont pas encore payé au titre de l'année 2020, ou à sa conversion en crédit d'impôt au titre de l'année 2021 pour ceux qui l'ont déjà payé à la prise en charge des loyers commerciaux sur 3 mois au profit des agences de voyage déclarées. Elle est également destinée à la prise en charge intégrale des factures d'électricité pendant 3 mois pour les hôtels et les agences de voyage à hauteur de 4,1 milliards de francs CFA. Ce point intègre également un fonds de bonification de 30 milliards de francs CFA au support d'une ligne de financement de 100 milliards de francs CFA à taux zéro au profit des acteurs économiques ciblés via les établissements bancaires et les systèmes financiers décentralisés SFD. Les crédits qui seront accordés via les établissements bancaires à 0% de taux d'intérêt
seront remboursables sur une période de 3 ans maximum. Quant aux crédits accordés par les SFD, ils seront remboursables sur une période d'1 an maximum. Un appui de 4,98 milliards de francs CFA destiné aux artisans et ceux exerçant de petits métiers. Il prend en compte 55 000 personnes de ces catégories, activités telles que coiffure, couture, soudure, menuiserie, petites vendeuses, etc., qui se sont inscrites sur la plateforme digitale ouverte à cet effet, ainsi que dans les mairies et centres de promotion sociale. Une subvention de portée générale qui s'applique à tous les citoyens sur les tarifs de l'électricité et d'eau pour un montant de 5,76 milliards de francs CFA. À tout ceci s'ajoutera une subvention particulière au profit des pauvres et extrêmes pauvres dès la fin de l'opération de leur identification qui est en cours. En approuvant ces mesures, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de veiller à leur mise en œuvre immédiate. Au terme de sa 3e session plénière ordinaire au titre de l'année pastorale 2019-2020, ce jeudi 11 juin 2020, la conférence épiscopale du Bénin CEB a salué les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Elle s'est également réjouie de la prise de mesures d'atténuation des effets socio-économiques de la pandémie de la Covid-19 destinée à soulager la souffrance des couches sociales les plus défavorisées au Bénin. Se réjouissant de l'amélioration des conditions sanitaires ayant abouti à la reprise des célébrations publiques, les évêques du Bénin ont apprécié les innovations pastorales déployées par les prêtres pour soutenir et accompagner les fidèles. La CEB invite le peuple béninois à poursuivre l'observance des gestes barrières tels que le lavage systématique des mains, le port de masques et de protection et le respect de la distanciation sociale d'au moins 2 mètres. Au marché international de Dantokwa, les échanges se font par endroits dans une insalubrité notoire. Aux abords des collecteurs qui drainent les eaux usées vers la berge lagunaire, une odeur peu ordinaire se mélange à l'air. Impuissants, les usagers s'y habituent. Les responsabilités liées à l'entretien de ce marché sont partagées entre l'État central, la mairie de Cotonou, la société de gestion des marchés autonomes Sogema et les usagers. Le reportage est signé Cornelia Atchanrouin et Mounir Dorego. Cet tas d'ordures de pas et autres montre l'insalubrité qui règne dans le marché d'Antokwa, une situation que condamnent plusieurs usagers. Le marché est sale, non? Vous-même, vous voyez. L'entretien du marché, ça ne se fait pas réellement comme cela doit être. Parce que vous constatez que le marché est vraiment très sale et cela ne salit pas nous-mêmes usagers et clients du marché. Donc, ce n'est pas vraiment ce que ça doit être. Mais le marché est très sale. C'est très sale. Vous-même, vous voyez les choses. Par exemple, voyez les caniveaux, voyez un peu partout, par terre. Il y a des papiers, des sachets noirs un peu partout qui circulent un peu partout. Ce n'est pas bon. En effet, pour y remédier, d'autres estiment que des mesures sont prises pour limiter ce phénomène. L'entrée du marché se fait très tôt les samedis. Nous avons une brigade de stabilité. Et les samedis matin à 7 h, la voie est barrée au niveau du feu. Circulant opposé de la pharmacie, les 4 thérapies. Et maintenant, pour permettre à ceux qui sont en train de balayer de ne pas être perturbés par les véhicules et les motos, le délégué aussi a organisé, il a mis certaines personnes en tenue avec sifflet pour empêcher les véhicules et les motos de passer. Mais tous les matins, à 6 h, nous faisons le balayage. Nous qui travaillons ici, nous qui sommes en face, les vendeuses et les gardes de l'eau, nous procédons à une brigade de salubrité tous les matins à 6 h du matin. On fait l'entretien de la voie avant 7 h. Bon, nous sommes avec les gens de Sogema. Le marché, c'est pour nous tous. Nous avons l'habitude de former un groupe pour le samedi. On balaye avec le délégué. De temps en temps, on se mobilise toujours avec nos gens parce que la stabilité, c'est pour nous tous. Vous savez, il faut l'aider, le Sogema. Sogema est en train de le faire, mais il reste encore. Il reste beaucoup de choses. Dantokwa reste l'un des endroits les plus fréquentés à Cotonou, mais son entretien demeure un véritable problème. De réelles mesures doivent être prises pour mieux assainir ce marché.
Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Eusa Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Kitomé. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, j'allais dire le commentaire sur l'actualité avec Carles Kitomé. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Ce jour, nous nous intéressons à la lutte contre la corruption et l'impunité sous le régime du président Patrice Talon. Dites-nous, quel regard portez-vous sur cette lutte menée par le régime actuel depuis avril 2016 à ce jour? Si nous devons parler de la lutte contre la corruption, je crois que ce gouvernement, dès son arrivée, a quand même indiqué une direction dans la mesure où il y a eu le démantèlement d'un certain nombre d'entreprises d'État qui étaient des entreprises où on ne savait pas exactement comment ça se passait, des entreprises qui facilitaient quand même des détournements, des siphonnements de données publiques. Des entreprises dont les gestions n'étaient pas forcément bien claires. Et donc, il y avait suffisamment d'ouverture qui permettait aux uns et aux autres d'avoir des manœuvres qui ne respectent pas forcément l'orthodoxie financière. Et donc, je crois que ce gouvernement a mis les petits plats dans l'écran pour essayer de faire la part des choses. Nous pouvons remarquer qu'il y a des entreprises qui ont été fermées. Aujourd'hui, je crois que déjà le lundi, il sera question de la gestion de l'ONASA au niveau de la CRIET. Et ça fait partie des entreprises qui ont été fermées dès l'arrivée de ce régime, qui estimait qu'au sein de ces entreprises, ça ne se passait pas bien. Et c'est vrai que c'est une entreprise d'une certaine importance parce que ça permettait quand même la sécurisation de l'alimentation. C'est pour l'entreprise pour la sécurité alimentaire au Bénin. Et nous savons qu'il y a régulièrement des vivres, des dons qui atterrissent au niveau de cette entreprise, qui sont gardés pendant un moment et qui sont cédés aux populations dans les moments les plus difficiles, à des coûts quand même qui leur permettaient de supporter cette charge et de continuer à mener une vie normale. Mais malheureusement, la gestion n'a pas suivi les bonnes intentions qu'il y avait derrière. On peut noter la même chose au niveau de la Sonapra qui a engrangé pas mal de sous et qui a été l'entreprise principalement gestionnaire du coton béninois, parce que la Sonapra s'occupait non seulement des intrants mais également de la mise sur le marché de ces produits. Donc il y a pas mal d'entreprises de ce genre qui ont été, dont les statuts ont été revus pour éviter les problèmes. Et nous avons noté la création des agences pour avoir quand même un autre degré de vérification de ce qui se fait à ce niveau. Et depuis, le souci, c'est que nous avons beaucoup de gens qui font face aujourd'hui à la justice, qui répondent de leurs actes. Et je crois que les consommateurs béninois ont souvent décrié des choses. On dit que la SB2E nous gruge, on dit beaucoup de choses, mais aujourd'hui, les agents de toutes ces structures se retrouvent devant la CRIET pour répondre de leurs actes. De leurs détournements par endroit et de leurs actions pas très commodes à des moments donnés. Il y a eu des concours de recrutement ici qui ont été incriminés et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui ont participé activement à l'organisation de ces concours qui se retrouvent quand même devant la CRIET. Et la CRIET a été créée, la CRIET a été décriée, mais la CRIET existe et la CRIET fait des émules. La CRIET, il y a il fait des merveilles en quelque sorte pour le dire. Et en dehors de nos frontières, les gens copient cette CRIET et créent quand même des juridictions qui sont dédiées aux mêmes les mêmes compétences. Voilà. Et donc, je crois que la CRIET a beau avoir peut-être des défauts à sa création. Des choses se corrigent parce qu'avec une seule chambre aujourd'hui, il y a quand même, on peut aller en appel devant la CRIET. Et je crois que, à mon avis, c'est beaucoup de bonnes choses. Et il fallait forcément ça, dans la mesure où, moi, depuis que j'étais tout petit, les mercredis étaient un jour vraiment important. Les mercredis, c'était le Conseil des ministres. Et à la fin du Conseil des ministres, c'est que les gens tombaient et puis d'autres montaient. Tous ceux qui on disait dans le relevé du Conseil des ministres que pour détournement des deniers publics, ceux qui ont volé le riz des enfants pour les cantines scolaires et autres. Donc, c'est un peu une réédition de ce qu'on avait eu avant. Et on comprend que les cadres sont restés les cadres, les gens sont diplômés et tout, mais quand il s'agit de gérer les biens publics, les gens ne sont pas forcément, ne font pas exactement ce qu'il faut faire. Et donc les problèmes d'hier sont revenus aujourd'hui, mais aujourd'hui il y a d'autres solutions. Avant c'était le régime révolutionnaire qui réprimait les gens, aujourd'hui c'est la justice. On a beau décrire la justice, mais il faut forcément que la justice s'y mêle. Si les gens disparaissent de la Direction générale des impôts avec de l'argent, il faut quand même qu'on puisse
faire des enquêtes autour et trouver la solution. Nous avons fait la marche contre la corruption à l'arrivée du président Yahya Boni en 2006, mais après, ça n'a pas prospéré, les actions n'ont pas suivi. Il n'y a pas eu de marche en 2007, mais les actions ont suivi. Et maintenant, il faudrait que les Béninois se disent d'abord que la justice peut frapper. Donc, par rapport à ça, il faudrait que nous apprenions à respecter le bien public. Il y a du pragmatisme en quelque sorte. Et que ces juridictions aussi essayent de faire le boulot comme il le faut pour que chaque Béninois sache que, quel que soit ce qu'il est en train de faire, pendant ou après qu'il ait fini avec cette fonction, il pourrait se retrouver devant une telle juridiction pour répondre de ces actes. Ça va éduquer la jeunesse parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir de l'argent, mais personne n'a envie de véritablement transpirer, personne n'a envie de faire un sacrifice quel qu'il soit. On sait que dès qu'il y a une faille quelque part, on va s'en mettre plein les poches, on va bâtir les maisons à gauche, à droite. Demain, on pourra faire 2 mois, 3 mois en prison et sortir en glissant les pattes, en dressant les pattes aux uns aux autres. Donc, c'est un peu la mentalité. Je crois que la lutte contre la corruption aujourd'hui peut essayer quand même d'atténuer un peu, de nuancer un peu cette tendance qui s'inscrit aujourd'hui dans la tête de beaucoup de gens, que pour s'enrichir, il faut voler l'État. Merci à vous, Carla Skitomé, pour ces commentaires. Je crois que nous allons revenir beaucoup plus en profondeur sur cette lutte contre la corruption, peut-être avec Claude Alofa, dès qu'il sera disponible pour. Merci à vous, Carla Skitomé, pour votre disponibilité constante tous les matins sur Free Matin. Merci également à vous, chers amis internautes, pour la fidélité. Nous passons à la deuxième manche de cette émission. Je vais installer d'un instant à l'autre Atifa Olafa et Cornélia Tchakouin pour les rubriques successives, les prévisions astrologiques et la rubrique trucs et astuces. Bonjour chers téléspectateurs, démarrons comme de coutume les prévisions astrologiques de ce vendredi par les natifs du signe Bélier. Chers amis Bélier, continuez de miser sur votre relation. Vous pourrez aborder certains sujets délicats que vous hésitez toujours à évoquer. Vous commencerez la journée en pleine forme, mais vos batteries seront bientôt épuisées. Les meilleurs plans seront ceux qui auront lieu chez vous, alors profitez-en. Natif du signe Taureau, vous aurez du mal à trouver la passion au sein de votre relation de couple. Certains de vos meilleurs trucs ne semblent pas fonctionner. Il se pourrait que vous manquiez de moments d'intimité, surtout si vous avez fondé une famille. Gémeaux, aujourd'hui, vous devriez vous ouvrir pour donner plus de votre personne que d'habitude. Il s'agira peut-être de soutenir un ami, de prêter quelque chose d'important ou de donner de votre temps et de faire preuve de patience. Cancer, l'énergie est très positive en amour, tout se passera très bien et les seules disputes conjugales seront liées à des problèmes financiers. Vous savez qu'économiser implique non seulement acheter moins de choses, mais aussi dépenser moins de ressources en général. Natif du signe Lion, la lune en poisson favorise le romantisme et l'envie de ne faire qu'un avec votre partenaire dans l'intimité. Vous trouverez une nouvelle passion plutôt coûteuse. Si vous pouvez vous le permettre, autorisez-vous cet achat. Vierge, vous êtes très reconnaissant de l'attitude de votre partenaire, vous êtes surpris de la façon dont vos valeurs évoluent et vous vous sentez en parfaite harmonie avec l'univers. Vous devriez puiser votre force dans la faiblesse pour profiter d'une bonne vie sociale. Balance, cher ami Balance, en amour, les choses ne se dérouleront pas toujours comme vous les imaginez. La réalité est bien différente des fantaisies que vous pourriez vous créer dans les relations amoureuses. Scorpion, même si le temps que vous passez ensemble est bref, vous jouirez d'une belle connexion. Votre imagination et votre créativité ont une influence très positive. L'atmosphère conviviale de votre entourage vous aide à donner le meilleur de vous-même. Sagittaire, natif du signe Sagittaire, essayez surtout de ne pas perdre trop de temps. Côté santé, l'effervescence et l'enthousiasme caractéristiques des Sagittaires ne sont aujourd'hui pas au rendez-vous, mais vous ne savez pas vraiment le pourquoi. Né sous le signe Capricorne, l'amour est en ce moment proche de vous. La famille et les contacts familiaux jouent un grand rôle en amour. Vous continuerez donc à socialiser davantage chez vous et avec votre famille. Natif du signe Poisson, pour terminer, vous serez plus sensible et émotif que d'habitude. Vous n'arriveriez pas à cacher vos sentiments. Donnez la priorité à l'amour propre aujourd'hui.
Vous saurez à partir de là qui mérite votre affection ou pas et pourrez commencer à aller de l'avant pour vous sentir également mieux. Voilà, chers téléspectateurs, c'est l'essentiel à retenir des prévisions astrologiques de ce vendredi 12 juin 2020. Merci de rester sur EZAE Télévision et excellente journée à toutes et à tous. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Les trucs et astuces. Ce matin, nous irons à la découverte de quelques astuces pour femmes afin de limiter les boutons d'acné. Alors, il est conseillé d'éviter de vous laver le visage avec des savons parfumés. Adoptez plutôt un savon neutre. Démaquillez-vous et nettoyez votre peau avant de vous coucher. Effectuez aussi régulièrement des gommages doux de la peau avant d'éliminer les peaux mortes et les sédents de sébum. Limitez l'alcool et la charcuterie. Évitez aussi et surtout de percer et de gratter vos boutons afin de limiter la zone de propagation et les cicatrices. Voilà, chers amis internautes, ce sera tout pour les astuces de ce matin. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Ainsi se refait un Free Matin ce matin. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.be.